Déterminés, équipés et en colère, cette trentaine d'agriculteurs et éleveurs ont investi la rue qui longe la préfecture des Hautes-Alpes à Gap dès 6 heures ce lundi matin pour monter en un temps record une ferme, mais aussi des murs. Ils comptent bloquer toutes les entrées de la préfecture et siéger pendant 4 jours afin de se faire entendre. De cette opération qu'on a appelée la ferme du désespoir, c'est d'essayer de tenir sur la semaine. Donc c'est une volonté qu'on a eue de mener une action dans la durée, parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à se faire entendre et la seule solution c'est de prendre un peu racine, quoi. Et donc on va essayer de se mobiliser au maximum pour tenir le plus longtemps possible. J'espère que la mobilisation sera à la hauteur de nos attentes. Pendant que certains fabriquent les murs, d'autres mettent les animaux dans les box. Une vingtaine de brebis, 3 cochons, 3 génisses et 4 veaux. Si l'ambiance paraît bon enfant, la tension est palpable. Derrière la préfecture, le personnel ne peut rentrer. Les éleveurs refusent de céder. Personne ne rentre. Celui qui rentre, le chapeau soir. Sauf monsieur le préfet. Ça va être très clair. Il reste dedans. Hein? Si On a mis une porte devant. c'est fermé, On a mis une porte devant. si c'est fermé pour mon personnel, je considère donc que je suis enfermé dans la préfecture. Il s'agit donc d'un délit. Vous empêchez mon personnel de rentrer. Ici, c'est un bâtiment qui peut être inflammable. Mais c'est ouvert. Donc il y a un danger. Si c'est pas pour eux, c'est pour moi-même. Donc si vous empêchez le personnel de rentrer, dans ces cas-là, on change l'ordre de la manifestation. Dans ces cas-là, c'est un vrai problème. Donc ou bien vous laissez mon personnel rentrer et ça se passera impeccablement bien, comme d'habitude, ou bien vous empêchez mon personnel de rentrer et là je considère que c'est vous m'empêchez de sortir et vous m'empêchez de rentrer. Donc dans ces cas-là, c'est un délit pénal. Est-ce qu'on est bien clair là-dessus? Une porte et une Je n'accepte pas les menaces. Hein, voilà, moi, la rupture, c'est sur la menace. Donc je me suis donné les moyens que cette menace n'existe pas, et parce que de toute façon, je pense que ce n'est pas une bonne méthode. Par ailleurs, dialoguer en me murant la préfecture, c'est une drôle de manière de demander le dialogue si on m'enferme dans mes murs. Le dialogue, il n'y en aura pas. Il n'y en aura plus. Les éleveurs ont décidé le choc des images et le poids des mots pour expliquer les maux de cette profession qui doit faire face à une augmentation des attaques de loups, 10% de plus que l'année dernière. Ils demandent à l'État de faire plus. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on lui demande, c'est de mettre les moyens qu'il veut, que ce soit l'armée, que ce soit lui, que ce soit qui il veut, ou laisser libre cours aux chasseurs et aux éleveurs quand on croise un loup, de pouvoir y tirer. Les chasseurs, il leur arrive d'en voir des loups, mais ils n'y tirent pas parce qu'ils n'ont pas le droit. Donc aujourd'hui, il faut que tous les gens qui puissent croiser un loup, jusqu'à ce qu'on ait atteint le quota, on prélève des loups. Voilà. Aujourd'hui, l'État est incapable de protéger les troupeaux, ou qu'ils mettent des moyens de protection à la hauteur pour protéger les troupeaux. C'est pas le cas. Et les attaques de loups se font aussi depuis quelques semaines sur des troupeaux de bovins. Bien sûr, aujourd'hui on a des loups qui sont très proches des habitations. Aujourd'hui on a des villages aussi vers Luce-la-Croix, c'est que les loups sont juste à côté, donc les familles attaquent à avoir peur aussi par rapport aux enfants. Donc aujourd'hui les personnes de Paris ne s'en rendent pas trop compte parce qu'elles sont aujourd'hui dans leur bureau. Mais aujourd'hui sur le terrain, vraiment ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et je pense qu'il faudrait peut-être qu'ils se mouillent un petit peu, venir un petit peu dans nos départements pour voir comment ça se passe. De voir les dégâts qu'ils font, ramasser les brebis à la place des éleveurs. Donc je pense que ce n'est pas que aux éleveurs de voir tous ces dégâts, de voir les cadavres, de les ramasser. Je pense qu'aujourd'hui toutes les personnes qui sont pour le loup devraient peut-être venir participer à ces collectes-là pour leur faire réagir un petit peu de ce que peut provoquer le loup. Seule avancée de la journée, le préfet a fait appel à la nouvelle brigade d'intervention composée de 10 personnes pour intervenir en urgence dans le sud du département, à Beaume précisément, où plusieurs attaques de loups ont eu lieu. Après avoir abordé la problématique du loup, ce mardi, ce sera la problématique du lait. Plus précisément, le prix d'achat par les grandes surfaces du lait à ses producteurs. Il sera offert une dégustation de lait et aussi la possibilité d'acheter des bouteilles de lait d'1 litre, mais au prix auquel les grandes surfaces achètent à ses producteurs, c'est-à-dire 30 centimes du litre.